Bonsoir, Monsieur Copé. Vous avez été réélu avec 64% des voix. C'est un soulagement pour vous? Écoutez, oui, je suis d'autant plus heureux que, vous le saviez, nous avions 5 listes en concurrence, dont une liste du Front National. Et je veux dire combien je suis reconnaissant aux électrices et aux électeurs de Meaux de m'avoir ainsi réélu avec 64% des voix, montrant ainsi que dans cette ville où nous avons des quartiers sensibles, des difficultés, aussi des défis à relever, eh bien, la politique, ça sert à quelque chose. Voilà, ça montre une efficacité publique dès lors qu'on met en place une politique qui est cohérente avec les valeurs que nous défendons. Ça m'amène évidemment à vous dire que, au niveau national, le soir de ce premier tour montre clairement que les Françaises et les Français ont voté majoritairement pour l'UMP et qu'il faut maintenant transformer l'essai, passer du carton jaune qui a été mis au gouvernement à un carton rouge, et ce au deuxième tour des municipales. Et pour ça, eh bien, j'appelle les Françaises et les Français qui ont voté pour les électeurs, pour les candidats du Front National, à se reporter massivement, je dis bien massivement, sur les candidats de l'UMP, parce qu'alors, cela voudra dire que l'UMP pourra alors marquer une opposition très forte au gouvernement et aussi dans les villes, parce que vous savez, le deuxième tour, on vote pour un maire, et c'est pas du tout la même chose d'avoir un maire Front National ou un maire UMP en matière de politique culturelle, de matière de sécurité, en matière de politique fiscale, et donc c'est absolument indispensable que les électeurs qui ont voté pour le Front National au premier tour reportent leur suffrage sur les candidats de l'UMP au second tour. Monsieur Copé, Marine Le Pen n'est pas d'accord avec vous. Elle annonce la fin de la bipolarisation en France. Elle affirme que les Français viennent de reprendre leur liberté. Elle ne va pas appeler à ses électeurs à se reporter sur l'UMP. D'abord, vous savez, Marine Le Pen annonce la fin de la bipolarisation à peu près à chaque élection. Je crois qu'en réalité, derrière tout ça, il y a une réalité. C'est que les Françaises et les Français sont exaspérés par la politique menée par François Hollande et que pour un certain nombre d'entre eux, eh bien, ils ont tout simplement marqué en votant Front National au premier tour une hyper-exaspération. Et je veux leur dire que s'ils revotent pour le Front National au deuxième tour, eh bien, ce sera un coup de pouce pour la gauche, c'est-à-dire très exactement l'inverse de ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que j'appelle aujourd'hui les électrices et les électeurs qui ont voté Front National au premier tour de reporter leur suffrage sur les candidats de l'UMP au second tour. Jean-François Copé, il y a une forte poussée du Front National à l'occasion de ce premier tour. On voit que dans plusieurs villes, les candidats Front National sont en tête avec des scores qui sont autour de 40%. On dit même qu'à Hénin-Beaumont, le candidat pourrait l'emporter dès le premier tour. Comment est-ce que vous analysez cette forte poussée du Front National ? Écoutez, d'abord, c'est des scores qui ne sont pas dans toute la France, ils sont dans certaines villes. Donc il faut relativiser tout cela, même si je comprends bien que sur le plan médiatique, ce soit intéressant de le montrer. Mais enfin, la réalité est que c'est vrai dans certaines villes. Et je dis simplement que dans ces villes, eh bien, les électrices et les électeurs, s'ils revotent pour le Front National, eh bien, ils risquent de donner un coup de pouce à la gauche et pas à la droite. Et donc, ça risque paradoxalement de conforter la gauche plutôt que la droite, puisque, comme vous le savez, il n'y aura pas d'alliance entre l'UMP et le Front National. Il n'y aura pas d'ailleurs non plus d'appel à voter de la part de l'UMP pour des candidats du PS qui eux-mêmes sont alliés à l'extrême gauche, qui n'a rien à envier au Front National de Marine Le Pen. Là, il n'y aura pas d'appel à voter contre les candidats qui seront en tête dans certaines villes. Je pense à Perpignan, je pense à Fréjus. Quelle sera la position de l'UMP ? Mais la position de l'UMP, ce sera d'appeler à voter massivement pour les candidats de l'UMP arrivés en tête, partout. C'est indispensable, d'abord, que ceux qui ont été sur des listes dissidentes se retrouvent avec les candidats de l'UMP pour faire barrage, soit au PS, soit au Front National. Et c'est un appel, bien sûr, là aussi, que je lance à tous nos candidats et surtout aux Françaises et aux Français. Je crois que ce qui est très important, c'est de pouvoir transformer l'essai, passer du carton jaune au carton rouge entre le premier et le deuxième tour des élections municipales. Et c'est ça le grand rendez-vous de dimanche prochain. Un tout dernier mot, Jean-François Copé. Que se passera-t-il s'il y a des fusions ou des rapprochements au niveau local ? Après tout, ça peut arriver. Ce sont des enjeux souvent très ciblés, très locaux. Qu'est-ce que vous ferez en tant que patron de l'UMP ? Les choses sont très claires. D'ailleurs, je réunirai demain un bureau politique qui viendra le confirmer. Il n'y aura jamais d'acceptation d'aucune forme de fusion entre l'UMP et le Front National. Voilà, donc pour nous, les choses sont parfaitement claires. Merci beaucoup, Jean-François Copé.